Aledamu, cependant, semble avoir jeté ses prédictions au grand jour avec un tel flou que presque tout pourrait être interprété comme étant la vérité. Cette méthode permet à presque toutes les prédictions qu'il a faites de se réaliser. En 2024, par exemple, certaines des prévisions inquiétantes de Nostradamus semblent se réaliser exactement comme elles l'avaient fait les années passées. Cependant, il y a un sujet encore plus urgent, dit prophéties alarmantes de Nostradamus qui devraient se concrétiser en 2024. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, Nostradamus était un astrologue et voyant français du XVIe siècle dont les prédictions remarquablement précises prévoyaient certains des événements les plus marquants de l'histoire du monde. Alors que nous nous tournons vers 2024, nous nous trouvons confrontés à la possibilité que ces prophéties aient à nouveau du poids. Examinons les 10 prédictions les plus choquantes faites par Nostradamus pour l'année 2024. Prophétie numéro 10, le soulèvement de l'intelligence artificielle. L'une des prédictions les plus inquiétantes de Nostradamus pour 2024 tourne autour de l'idée d'une intelligence artificielle se retournant contre l'humanité. Dans l'un de ses quatrains, il écrit « Des combats, des batailles navales, des bombardements et un soulèvement mondial d'une intelligence supérieure créée par l'homme ». Bien qu'on ne sache pas exactement quand Nostradamus a prévu cet événement, de nombreux experts estiment que les progrès rapides de la technologie de l'IA pourraient conduire à un scénario dans lequel les machines, les robots et les algorithmes développeraient une conscience de soi. Cette conscience de soi pourrait les pousser à se rebeller contre leurs créateurs humains. Si une telle révolte se produisait, les conséquences pourraient être catastrophiques, perturber les industries, les économies, les gouvernements et la vie quotidienne à l'échelle mondiale. Certaines analyses interprètent les combats et batailles navales, mentionnés dans la prophétie comme des références métaphoriques aux tensions mondiales croissantes, en particulier entre les puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, alors qu'elles se précipitent pour dominer les domaines de la technologie et de l'intelligence artificielle. Prophétie numéro 9, l'aube de l'ère du Verseau. Une autre prédiction majeure de Nostradamus pour 2024 concerne le début de l'ère du Verseau. Selon certains astrologues, cette nouvelle ère débutera officiellement en 2024, un changement qui marquerait le début d'une ère de 2600 ans. Dans l'un de ses quatrains, Nostradamus écrit « Le royaume du Verseau apportera au fil des siècles du sang, du lait, la famine, la guerre et les maladies. » Cette période astrologique est souvent considérée comme une période d'éveil spirituel et d'innovation, mais l'interprétation de Nostradamus suggère une transformation bien plus sombre. Le sang, le lait, la famine, la guerre et la maladie, qu'il a prédit pourraient indiquer que la transition vers l'ère du Verseau sera tumultueuse. Malgré les prédictions d'une époque plus éclairée, le monde pourrait être confronté au chaos et à l'instabilité. Les récents défis mondiaux, tels que la pandémie de Covid-19, l'escalade de la crise climatique, les ralentissements économiques et les conflits politiques, pourraient très bien être considérés comme des précurseurs des intenses troubles mondiaux que Nostradamus prévoyait pour 2024 et au-delà. Prophétie numéro 8, le dernier pape. Nostradamus a également prédit le décès potentiel du pape François en 2024. À l'âge de 87 ans, le pape François a déjà été aux prises avec des problèmes de santé, notamment une récente inflammation pulmonaire, qui l'a amené à manquer une conférence cruciale sur le climat. Le quatrain de Nostradamus à ce sujet se lit comme suit, « Par la mort d'un très vieux pontife, un Romain d'un bon âge sera élu. De lui, on dira qu'il affaiblit sa mère, mais il restera longtemps assis et en activité. » Même s'il pourrait être tentant d'interpréter cette prophétie comme l'arrivée d'un pape plus jeune et plus vigoureux, le langage de Nostradamus suggère que le nouveau dirigeant sera confronté à des défis. L'expression « affaiblit sa mère » est particulièrement énigmatique, ce qui amène certains à spéculer que l'influence du pape pourrait diminuer ou qu'un scandale inattendu pourrait survenir. Comme pour beaucoup de ces prophéties, la signification exacte reste sujette à interprétation, et seul le temps nous dira comment ce quatrain se manifeste. Prophétie numéro 7, guerre mondiale. Dans une autre prédiction effrayante, Nostradamus a fait allusion à une potentielle guerre mondiale. Il a écrit « L'argent, l'airain, la pierre et le bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur confrontation autour de la Chine. » De nombreux analystes géopolitiques estiment que cela pourrait faire référence aux inquiétudes croissantes en Asie,
notamment concernant l'influence croissante de la Chine. Ces dernières années, la Chine a montré sa puissance militaire dans des régions comme la mer de Chine méridionale et à Taïwan, ce qui fait craindre que ces zones ne déclenchent un véritable conflit militaire. Nostradamus a également parlé de batailles navales, qui, selon certains, font référence aux affrontements maritimes impliquant la Chine. Son quatrain sur « l'adversaire rouge pâlissant de peur » et effrayant le grand océan est largement interprété comme une référence à l'influence militaire croissante de la Chine. Bien que la prophétie puisse indiquer un conflit plus large, certains chercheurs y voient également une métaphore d'autres crises actuelles, notamment la guerre en cours en Ukraine ou les conflits plus larges du Moyen-Orient. La possibilité d'une guerre mondiale est un thème récurrent dans l'œuvre de Nostradamus, mais c'est aussi un concept profondément ancré dans la conscience mondiale. Selon diverses interprétations des prophéties bibliques, une telle guerre pourrait être l'un des signes de la fin imminente des temps. L'apôtre Paul a mis en garde contre des temps périlleux, décrivant comment les faux enseignements surgiraient et la société sombrerait dans une plus grande méchanceté. Beaucoup de ceux qui spéculent sur la soi-disant « fin des temps » se concentrent sur des signes avant-coureurs tels que les guerres, les catastrophes naturelles et les conflits mondiaux, des facteurs qui semblent de plus en plus répandus. Les prédictions de Nostradamus s'inscrivent dans ce cadre, renforçant l'idée selon laquelle nous sommes au bord d'un autre conflit mondial important. Reste à savoir si cela marque la dernière guerre avant un changement plus profond, ou s'il s'agit simplement d'une étape dans une longue histoire de luttes humaines. Dans l'ensemble, les prédictions de Nostradamus pour 2024 offrent une vision qui donne à réfléchir sur l'avenir, remplie de défis et de conflits profonds. Qu'elles soient considérées comme un aperçu d'un avenir incertain ou comme un avertissement de temps plus sombre à venir, ces prophéties continuent de susciter des débats et des spéculations, laissant beaucoup se demander dans quelle mesure les prévoyances énigmatiques de Nostradamus se réaliseront au cours de l'année à venir. Les Première et Seconde Guerres mondiales ne sont pas explicitement mentionnées dans les Écritures, pas plus qu'une éventuelle Troisième Guerre mondiale. Seule la dernière guerre est évoquée en détail, ce qui laisse penser qu'il pourrait y en avoir d'autres avant le conflit final. Ainsi, même s'il y en aura au moins un de plus. Guerre mondiale, son issue ne fait aucun doute. La justice prévaudra lorsque Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs, vaincra tous ceux qui s'opposent à lui. Il convient également de mentionner à ce moment-là qu'après le règne millénaire du Christ, il y aura un autre soulèvement, qui pourrait éventuellement avoir l'ampleur d'une guerre mondiale. Satan sera lié pendant 1000 ans puis libéré. À sa libération, il mena une rébellion parmi les peuples de la terre. Le Christ réprime rapidement cette rébellion et juge définitivement Satan, le jetant dans les temps de feu comme il l'a fait avec la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Prophétie numéro 6, une menace vient de la nature. Un autre augure de Nostradamus évoque une avancée du changement climatique en 2024. Quelque chose qui signifierait davantage de perturbations météorologiques, avec de fortes tempêtes ou une augmentation des températures. Créée, la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a récemment déclaré qu'il y avait un tiers de chances que 2024 soit encore plus chaude que 2023 et 99% de chances que 2024 soit parmi les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. Ceci est basé sur le fait que le monde est affecté par le changement climatique en raison de la consommation humaine de combustibles fossiles, ainsi que du phénomène climatique El Niño qui apparaîtra dans la seconde moitié de 2023. Cela, combiné à de nombreux facteurs naturels, a provoqué une série de problèmes. Phénomènes extrêmes, tels que les tempêtes de neige en Amérique du Nord, les éruptions volcaniques en Islande, le brouillard dense et les vagues de froid provoquant une chute des températures en Inde. Ces cas montrent une partie de la dureté que traverse le monde. La terre sèche deviendra de plus en plus desséchée et il y aura de grandes inondations quand on le verra, a écrit Nostradamus. Il a également prédit des phénomènes météorologiques extrêmes et la fin dans le monde ou une très grande famine, par le biais de vagues pestiférées pour être précis. Le prophète prédit également un tsunami cruel et de grandes inondations qui ravageront certaines parties du monde, suivies d'une grande famine dévastatrice. Nostradamus a prévenu que la terre deviendrait plus aride et qu'il y aurait de grandes inondations. Cela implique que le tsunami pourrait avoir un impact sur les terres agricoles, contribuant ainsi à une grave famine. Enfin, le Français estime que l'année prochaine,
il y aura un tremblement de terre fort et dangereux dans le monde qui entraînera la perte de milliers de vies. Bien que le lieu ne soit pas précisé, cela rappelle ce qui s'est passé récemment au Maroc, où des milliers de personnes ont perdu la vie à cause d'un grand tremblement de terre à Marrakech et dans ses environs, ou les catastrophes naturelles que subit actuellement l'Islande, ce qui pourrait s'avérer. Nostradamus a encore raison. Cela dit, je mentionnerai également ce que dit la Bible à propos de la fin des temps, et vous devriez essayer de réfléchir à la réalité avec la prophétie de Nostradamus. Dans Matthieu 24, 5 à 8, Jésus nous donne quelques indices importants pour discerner l'approche de la fin des temps. Beaucoup viendront en mon nom, prétendant « Je suis le Christ », et séduiront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais veillez à ne pas vous alarmer. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Une multiplication des faux messies, une multiplication des guerres, une multiplication des famines, des épidémies et des catastrophes naturelles, ce sont des signes des derniers temps. Prophétie numéro 5, une vague de peste. Le voyant français a également ajouté que 2024 verra une énorme famine provoquée par une vague de peste. Tout d'abord, nous parlons de la famille. Si on met la prophétie de Nostradamus à côté de ce qu'enseigne la Bible, vous verrez la coïncidence qu'il mentionne tous deux la famine. Retour vers le passé, Israël a occupé les hauts plateaux rocheux de Canaan, la région de l'actuelle Jérusalem et les collines au nord de celle-ci, plutôt que les plaines côtières fertiles. Même dans les meilleures années, il a fallu d'énormes efforts pour extraire suffisamment de nourriture du sol. Les saisons des pluies furent brèves. Toute précipitation inférieure à la normale pourrait être dévastatrice dans l'ancien Proche-Orient. On craignait la sécheresse et la famine. Au XIIIe siècle avant J.C., presque toutes les civilisations de la Méditerranée orientale se sont effondrées à cause d'une sécheresse prolongée. Dans le livre du Deutéronome, Dieu proclame que si Israël obéit aux lois, le Seigneur ouvrira pour vous son généreux trésor, les cieux, pour fournir à votre pays la pluie en saison. La désobéissance, cependant, aura l'effet inverse, le ciel au-dessus de ta tête sera de cuivre, et la terre sous toi de fer. L'Éternel rendra la pluie de ta terre poussière, et du sable tombera sur toi du ciel jusqu'à ce que tu sois anéanti. Pour les anciens Israélites, la nature telle que nous la comprenons aujourd'hui n'existait pas, ni le hasard. Si les choses allaient bien, c'était parce que Dieu était heureux. Si les choses allaient mal, c'était parce que la divinité était en colère. Pour une catastrophe nationale comme la famine, le péché devait incomber soit au peuple tout entier, soit au monarque qui le représentait. C'était la tâche des prophètes et des oracles de déterminer la cause de la colère divine. La famine était considérée à la fois comme une punition et une opportunité. La souffrance a ouvert la porte au repentir et au changement. Par exemple, lorsque le roi Salomon, célèbre et sage, a inauguré le temple de Jérusalem, il a prié pour que Dieu pardonne si, à l'avenir, un Israël frappé par la famine se tournerait vers le temple nouvellement construit pour obtenir sa miséricorde. Dans le livre de Samuel, nous lisons qu'Israël a enduré une famine de 3 ans à l'époque de David, considéré comme le plus grand roi d'Israël. Lorsque David s'enquiert de la cause de la famine, on lui répond qu'elle est due au péché de son prédécesseur et ennemi mortel, Saül. Pour certains, la famine était à la fois une fin, le résultat de la désobéissance et du péché, et aussi un début, un tournant potentiel vers un avenir meilleur et plus fidèle. Deuxièmement, beaucoup pensent que la vague de peste évoquée par Nostradamus fait largement référence à des tremblements de terre meurtriers. Regardons de plus près ces versets, lorsque vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous inquiétez pas. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et des famines. Ce seront les commencements des douleurs de l'enfantement. Sans aucun doute, quelque part, les gens recommenceront à utiliser ces catastrophes comme des signes que nous vivons les derniers jours. Jours, ou pour le dire plus précisément, puisque le Nouveau Testament insiste systématiquement sur le fait que les derniers jours ont commencé avec la première venue du Christ, ils insisteront sur le fait que nous vivons dans les derniers jours des derniers jours. Mais attendez.
L'Apocalypse décrit des tremblements de terre apocalyptiques au cours de la tribulation elle-même, d'une ampleur plus grande que tout ce que le monde a jamais vu. Mais le passage dans les Écritures vers lequel les gens se tournent pour établir un lien entre les tremblements de terre ordinaires et l'approche de la fin et le discours de Jésus sur l'Olivet. Tremblements de terre et famine ne sont que le début des douleurs de l'enfantement. En d'autres termes, tout comme les douleurs de l'accouchement rappellent à une mère enceinte qu'il y a en elle un bébé que son corps veut mettre au monde, de même ces diverses catastrophes terrestres rappellent aux croyants que le Christ reviendra, mettant fin à l'histoire humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Prophétie numéro 4, les nombreux troubles mondiaux dans la prophétie laïque, publiée à partir de 1555. Nostradamus a mentionné qu'en 2024, un certain nombre de troubles se produiraient à l'échelle mondiale, notamment une augmentation des conflits, des problèmes géopolitiques, des guerres en mer, des problèmes avec la famille royale et une catastrophe humanitaire majeure. Mais la plus grande préoccupation à laquelle l'humanité sera confrontée en 2024 sera probablement la nature. Une série de catastrophes climatiques devrait se produire et menacer la vie humaine. La terre sèche deviendra plus sèche et soudain une grande inondation surviendra. Il s'agit d'un verset tiré de l'ouvrage Le Prophétie, montrant ce que Nostradamus avait prédit en 2024. Pour décrire ce verset, on peut comprendre que la situation climatique déjà dure va s'aggraver. Le prophète français prédit que les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les chaleurs records, les incendies de forêt, les sécheresses et les tempêtes, se produiront de plus en plus fréquemment et avec une plus grande intensité. Le réchauffement climatique est un phénomène majeur qui se produit de nos jours. La Bible ne parle pas spécifiquement du changement climatique ou du réchauffement climatique. Cependant, la Bible nous dit que le monde finira par être brûlé par le feu. Cela pourrait être une autre façon de comprendre à quel point l'état de la Terre deviendra progressivement alarmant. 2 Pierre 3, 10 nous informe, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec un rugissement. Les éléments seront détruits par le feu, et la terre et tout ce qui s'y fait sera mis à nu. Dieu effacera un jour cet univers actuel et le remplacera par de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quels efforts faut-il déployer pour sauver une planète que Dieu va éventuellement effacer et remplacer par une planète si étonnante et si merveilleuse que la Terre actuelle n'est rien en comparaison? La prophétie de Nostradamus coïncide également avec les avertissements scientifiques concernant le changement climatique qui se produirait en 2024. Déformée, la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a récemment déclaré qu'il y avait un tiers de chances que 2024 soit encore plus chaude que 2023, et 99% de chances que 2024 le soit. Figuré parmi les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. Ceci est basé sur le fait que le monde est affecté par le changement climatique dû à la combustion humaine de combustibles fossiles, ainsi qu'au phénomène climatique El Niño qui apparaîtra dans la seconde moitié de 2023. Cela se combine à de nombreux facteurs naturels et a provoqué une série de problèmes. Des phénomènes violents, tels que des tempêtes de neige en Amérique du Nord, des éruptions volcaniques en Islande, un brouillard dense et des vagues de froid, provoquent une chute brutale des températures en Inde. Ces cas montrent une partie de la dureté que traverse le monde. Prophétie numéro 3, l'apparition de l'Antéchrist. Le troisième Antéchrist est là, comme Nostradamus l'avait prédit il y a 5 siècles. Nostradamus a parlé de 3 Antéchrists, Napoléon et Hitler, ont déjà baigné le monde dans leur sang. Mais c'est le troisième qui apportera l'Apocalypse, et son heure est venue. De nombreux noms sont mentionnés en relation avec l'Antéchrist. Les gens ont fait de nombreuses spéculations sur l'identité de cette personne. Il peut s'agir d'une personne célèbre, riche, éloquente et capable de convaincre facilement. Il est soupçonné d'être Donald Trump, Joe Biden, ou encore le roi Charles. Mais nous n'avons également aucune certitude quant à l'identité de cette personne. Nous savons seulement que cette personne maléfique est très probablement apparue et montre son pouvoir. Nous vivons à une époque où la bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan s'intensifie comme jamais auparavant. Je crois que c'est parce que nous approchons du retour du Christ et de la destruction ultime du royaume de Satan. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, même maintenant de nombreux antichrists sont venus, par lesquels nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous,
Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient continué avec nous. Mais ils sont sortis pour montrer qu'aucun d'eux n'était des nôtres. Mais vous avez l'intelligence du Saint, et vous savez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la savez et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est un antichrist qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Veuillez noter qu'il n'y a pas un mais plusieurs antéchrists au cours de l'histoire humaine. De nombreux antéchrists sont apparus et se sont manifestés. Deuxièmement, il y a l'antéchrist, une personne spécifique qui est la manifestation finale, le produit final de l'esprit de l'antéchrist, qui n'a pas encore été révélé dans l'histoire humaine. Je crois que son ombre est déjà tombée sur la scène, mais nous n'avons pas vu la personne réelle. Mais à la fin de cet âge, les Écritures indiquent clairement qu'il y aura un dernier dirigeant suprêmement mauvais et suprêmement puissant qui dominera la race humaine pendant une brève période. Ce sera l'Antéchrist. La troisième forme est l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist est l'esprit qui opère à travers chaque Antichrist. Ainsi, l'Antéchrist commence toujours d'une manière ou d'une autre en association avec le peuple de Dieu, mais ce n'est pas vraiment le cas. Appartenez Y, et en temps voulu, cela se manifestera. C'est une marque de l'esprit de l'Antéchrist. Prophétie numéro 2, la chute du roi Charles III. Il continue avec la prophétie concernant l'un des membres de la famille royale. Des spéculations récentes ont fait surface concernant les prédictions faites par l'astrologue du XVIe siècle Nostradamus, suggérant un avenir tumultueux pour le roi Charles de Grande-Bretagne en 2024 après son diagnostic de cancer. Cela a été découvert alors qu'il suivait un traitement pour une hypertrophie de la prostate. Les observateurs royaux ont émis l'hypothèse que le roi Charles pourrait démissionner, soit volontairement, soit en raison de pressions liées à sa santé. La révélation du diagnostic de cancer du roi Charles a laissé de nombreuses questions sans réponse, le palais de Buckingham détenant des détails sur le type et le stade du cancer. Ce manque de transparence a alimenté à la fois les inquiétudes et les spéculations sur la santé du monarque et les implications potentielles pour la monarchie britannique. Dans son célèbre ouvrage Les prophéties, Nostradamus semblait prédire la chute du monarque, y compris une éventuelle abdication ou un renvoi forcé. Nostradamus a prédit l'abdication potentielle d'un roi et l'avènement d'un successeur inattendu, ce qui semble désormais faire écho à la situation actuelle impliquant le roi Charles et le prince Harry. L'ancien prophète a dit que le roi des îles sera chassé de force et remplacé par quelqu'un qui n'aura aucune marque de roi. Avant cela, il avait prédit avec précision le décès de la reine Élisabeth II vers l'âge de 96 ans, une prophétie qui correspondait à l'annonce par le palais de Buckingham du diagnostic du roi Charles III après le décès de sa mère en 2022. Prophétie numéro 1, aucune chance pour le prince Harry. Cependant, la question de savoir comment le prince Harry, qui a montré peu d'intérêt pour les fonctions royales, deviendra roi reste sans réponse. La famille royale a été confrontée à son lot de scandales ces dernières années. Cependant, celui qui a fait le plus la une des journaux et provoqué la déchaînement des journaux et des tabloïds du monde entier a été la sortie du prince Harry de la famille royale et les conséquences qui ont suivi. Malgré sa décision de se retirer de ses obligations familiales, beaucoup se demandent si le prince Harry pourrait encore régner en tant que roi, car c'est son droit de naissance, autrement connu sous le nom de privilège du droit de naissance. Le prince Harry est 5e sur le trône. Dans le cas de la mort de Charles, le prince William, le fils aîné de Charles, était le prochain sur le trône. Si quelque chose devait arriver à William, Harry ne serait toujours pas le prochain sur la liste, car ce serait le premier-né de William, prince George, puis la princesse Charlotte et enfin le prince Louis. Si William devait abdiquer, ce qui est hautement improbable, et que George avait encore moins de 18 ans, alors la question serait différente. Le rôle de régent désigne une personne qui gouverne un royaume en minorité, en l'absence ou en cas d'incapacité du souverain. Ce poste pourrait peut-être revenir à Harry jusqu'à ce que George soit assez vieux pour assumer ses fonctions royales. Nostradamus prédit qu'Harry deviendra son successeur semble peu probable, mais nous ne saurons jamais ce qui se passera une fois que cela se produira réellement. Mais ces retrouvailles sont-elles possibles?
Lorsque le roi a annoncé qu'il souffrait d'un cancer, le duc de Sussex, qui s'est retiré de son rôle de membre haut placé de la famille royale britannique aux côtés de Meghan Markle, est retourné en Angleterre pour rendre visite au roi. On sait qu'Harry est également prêt à revenir pour des missions temporaires afin de soutenir le roi Charles. Cependant, le prince de Galles William, irrité par les attaques répétées de son jeune frère contre la monarchie, devrait bloquer toute tentative d'Harry de revenir dans la famille royale. Des sources proches de William ont déclaré qu'après que le roi Charles III ait reçu un diagnostic de cancer, William assumerait lui-même davantage de tâches, si nécessaire. Le prince de Galles pense également qu'on ne peut pas faire confiance à Harry et Meghan. Une source proche du dossier a déclaré qu'il était peu probable que William autorise son jeune frère à reprendre ses fonctions royales. Tout ce qui a été discuté entre William et le roi était privé, mais il est clair que William ne permettra pas à Harry de revenir. William pensait que c'était une mauvaise idée, et maintenant il en est encore plus sûr. Dans cet esprit, si quelqu'un doit assumer davantage de fonctions, ce sera bien William. Il se concentre sur la santé de son père, sur sa famille et sur ce qui est le mieux pour la monarchie. Il est possible qu'Harry revienne à quelque titre que ce soit, a indiqué la source. Auparavant, dans son autobiographie Spare, Harry avait critiqué sa famille, accusant son frère de l'avoir poussé dans un bol de chien dans un accès de rage. Il a également dirigé ses attaques contre sa belle-mère, la reine Camilla, et sa belle-sœur, la princesse de Galles. L'année dernière, un livre d'Omid Scobie, considéré comme le porte-parole de Harry et Meghan, avait suscité une controverse sur des allégations de racisme au sein de la famille royale britannique. Les deux membres de la famille royale auraient discuté de la couleur de peau du rouge à lèvres des Sussex. Le roi Charles pense que construire des ponts avec Harry et Meghan profitera à la monarchie, mais estime que tout rôle officiel du duc de Sussex constituerait un pas en arrière. En 2020, lorsque les Sussex ont quitté la famille royale pour rechercher la liberté financière, la défunte reine Elisabeth II a refusé leur demande d'exercer à la fois des fonctions au nom de la monarchie et d'être autorisée à poursuivre des intérêts commerciaux. La famille royale britannique est alors parvenue à un accord autorisant les Sussex à chercher une nouvelle vie en dehors de la maison, mais leur interdisant de se déclarer prince ou princesse. Utiliser les relations royales à des fins personnelles ou commerciales est une question sensible et controversée. Au vu des informations disponibles, il semble peu probable que le prince Harry se réconcilie avec la famille royale dans un avenir proche. Sa relation avec la monarchie est tendue depuis que lui et son épouse, Meghan Markle, ont pris la décision de se retirer de leur fonction de membre de la famille royale en 2020, une décision qui a eu des conséquences durables. Récemment, Harry a partagé qu'il envisageait l'idée de devenir américain citoyen depuis son installation en Californie. En réfléchissant à sa nouvelle vie loin des projecteurs royaux, il a admis que même si c'est une pensée qui lui traverse parfois l'esprit, ce n'est pas une priorité urgente. Il a en outre expliqué que s'il souhaitait obtenir la citoyenneté, il lui faudrait renoncer à son titre royal, une décision aux implications profondes. Cela arrive à un moment où la famille royale aurait été mécontente de ses révélations publiques, notamment concernant la santé de son père, dont il a parlé ouvertement lors d'un entretien national. De telles révélations n'ont fait qu'approfondir le fossé entre Harry et la famille. Le prince William, en particulier, a exprimé sa forte désapprobation à l'égard de tout effort potentiel de Harry pour rejoindre le giron royal, en particulier à la suite de la bataille en cours du roi Charles contre le cancer. Des sources proches de William ont clairement indiqué qu'il prendrait la tête de toutes les questions royales concernant l'avenir de la monarchie. Ces sources ont également suggéré que, malgré des rapports récents selon lesquels Harry signalait sa volonté d'aider à améliorer la santé de son père, William reste résolu dans sa position, on ne peut pas faire confiance à Harry. Sa réponse à la possibilité du retour d'Harry fut catégorique, jamais, nada, pas du tout. Cette réaction met en lumière l'équilibre délicat au sein de la famille royale. S'il est logique que la famille se mobilise autour du roi Charles pendant sa maladie, des considérations pratiques entrent en jeu, notamment le bien-être de Kate Middleton et la nécessité de stabilité au sein de la monarchie. Cependant, Harry lui-même a clairement indiqué qu'il était prêt et désireux d'aider, exprimant sa conviction que son implication pourrait profiter à toutes les personnes impliquées.
Il considère son retour potentiel comme une continuation des discussions de 2020, lorsque l'idée d'un modèle hybride de travail royal a été brièvement résolue. Cependant, la possibilité d'un tel modèle semble de plus en plus lointaine compte tenu des inquiétudes actuelles. Pendant ce temps, Harry se retrouve de plus en plus exclu des discussions sur l'avenir de la monarchie. Le prince William étant désormais fermement au centre des plans de succession du roi Charles, le rôle de Harry dans l'avenir de la famille royale semble de moins en moins pertinent. Les experts ont noté que le départ d'Harry des fonctions royales, associé à ses critiques publiques à l'égard de la famille, a conduit à son exclusion de la succession. Il existe une forte conviction que ses actions depuis sa démission en tant que membre de la famille royale ont porté atteinte à la confiance qui était autrefois centrale à sa position au sein de la famille. Son souhait antérieur de ne plus être le remplaçant semble s'être réalisé, puisqu'il n'occupe désormais qu'une position nominale dans la ligne de succession. La planification de la succession est une question incroyablement sensible et la famille royale a toujours maintenu une politique de secret à son sujet. Cependant, avec des rapports suggérant que la santé du roi Charles pourrait être dans un état plus précaire qu'on ne le pensait auparavant, le processus s'est accéléré. Cela a suscité des inquiétudes croissantes quant à la fiabilité de Harry, d'autant plus qu'il continue de discuter publiquement des affaires royales. Beaucoup craignent que s'il se sent offensé ou négligé, il puisse à nouveau faire part de ses doléances aux médias, compromettant ainsi la vie privée et la sécurité de la famille. Au milieu de tout cela, Harry a exprimé sa profonde tristesse à l'idée de quitter la famille royale et la nécessité derrière sa décision et celle de Meghan de se retirer de leurs fonctions royales supérieures. Malgré cela, il insiste sur le fait qu'ils ne se sont pas complètement retirés et restent déterminés à soutenir les causes auxquelles ils croient. Cependant, les conditions de leur départ indiquaient clairement qu'il n'y aurait pas d'approche, moitié in, moitié out, pour Harry et Meghan. La famille royale a soutenu que cette condition était toujours d'actualité, même à la lumière de la maladie du roi Charles. La reine Elisabeth, le roi Charles et le prince William ont tous clairement indiqué qu'un rôle hybride pour Harry n'était pas une option, renforçant l'idée qu'une fois qu'une décision a été prise, elle ne peut pas être facilement annulée. Alors que les tensions entre Harry et la famille royale continuent de monter, il reste clair que tout espoir de réconciliation dépend non seulement de la volonté d'Harry d'aider, mais aussi de sa capacité à regagner la confiance qu'il a perdue lorsque lui et Meghan ont choisi de se retirer. À ce stade, il semble peu probable qu'Harry soit réintégré de manière significative dans la famille royale, car la famille se concentre désormais fermement sur l'avenir, avec un œil sur la stabilité et la continuité.